pas qui vient dans l'air, son bail qui planifié depuis le mois août et il planifié, il pas vivre en Haïti. D'abord, après, sans les autres poser question, ou j'aimerais parler de l'armée, il parle d'Haïti qui est l'armée, il parle d'Haïti fait l'armée, comme son paquet président, gouvernement font des écoles pétrole. Au lieu de renforcer la capacité de l'armée, refaire l'armée professionnelle, eh bien, il y a quoi en blanc, qui dit oui, on renforcer la police. Renforcer la police, si l'armée, je dis, problème matissant, pas dans le cas posé. Problème et calant, pas dans le cas posé. C'est parce que nous n'avons pas l'armée, nous avons une force de police, souvent qui m'a équipé et pas tout le matériel pour gagner. Et vous faites esprit, vous mettez nous là, ils veulent arriver là. États-Unis avec Canada, ils veulent venir arriver là. Et pas dire plus. États-Unis, pendant tout ce qu'elle a fait là, eh bien, moi, je dis à la, moi, par exemple, ancien ministre de Serville, il prépare un livre de fait sur ton paquet d'articles dans le sous là. Sur 40 ans, qui est la situation à Haïti. Et pendant 40 ans là, États-Unis ne font aucun investissement en Haïti, non? Pendant 40 ans là. Et entre-temps, États-Unis fait un investissement pour 18 milliards en République dominicaine. Pour qui ça? Alors, États-Unis ont besoin de contrôler Haïti. Ils ont besoin, même voter parfois, ils veulent voter dans la place haïtienne. C'est eux qui décident toute la police nationale, mais pour qui ça va faire investissement en Haïti? Depuis 40 ans, pas de groupe d'investissement aux États-Unis en Haïti. Alors, pour qui ça, deux poids, deux mesures, ça? Pour qui ça? Intervention, ça, son bail planifié. Qui ça doit être attendu? On ne connaît pas. Mais son bail qui planifié à Canada et États-Unis pour intervenir militairement en Haïti, ce n'est pas un barrage jouet. Ou après, ça, Johnny Ferdinand se dit là, les 10 pages et vous direz ça, eh bien, livre passer sur toute bagaille, sur qui chapitre, comment on a entré, et puis quand même, il faut jouer nos forces de l'ONU quand en Haïti. C'est ça, il y a besoin de préparer l'intervention en quelques temps, je dis, il y a tout ça, on a besoin, et puis pour le faire. Ok, et pour information, c'est toujours même actualité, à savoir, et possible arrivée d'une force spéciale armée au niveau du pays. Donc, évolution qui vient là, c'est lettre que le secrétaire général Nations Unies, M. Antonio Guterres, lui-même, écrit par le Conseil de sécurité Nations Unies. Et ça qui nouvelle là, c'est que Haïti doit attendre jusqu'à 21 octobre pour qu'on ait si oui ou non est-ce qu'il y a bien une force étrangère qui rentre dans le pays. Et il y a plusieurs options qui sont sous table là, si nous croyons lettre de plus d'une dizaine de pages de M. Guterres là. Première option, il y a option une force de police multinationale et qui est capable de venir dans le pays et qui est capable de travailler conjointement avec la police et pourquoi pas des experts ou des conseillers internationaux au niveau de la police qui est capable de venir pour intégrer les entités ou bien les unités spécialisées de la PNH dans l'objectif pour renforcer capacité tactique et capacité opérationnelle qui pour permettre que yo capable à faire face carré à bandits. Nous connaissons depuis un certain temps là qui prend confiance, qui prend proportion. Et me dit ça hier matin pendant nous annoncer ou bien pendant yo annoncé que force étrangère va venir dans le pays, nous une série de nègres exam, yo senti yo vinn bien à l'aise, ou senti que yo pas inquiété. Donc est-ce que c'est une mauvaise perception ou bien est-ce que ça t'a voulu dire tout les rey un groupe ou bien on va le finir les plus méchants. Donc nous pouvons là et l'irrité pour nous suivre toujours, mais ça que certain dans l'intervalle situation n'a pas changé, au contraire la vie plus empirée. Nous les mêmes projecteurs sur ça qui a passé Canada hier au niveau de minoterie d'Haïti, au niveau de Lafito, au niveau de Moulin d'Haïti, nous apprenons à gagner de groupes qui sortent de l'autre côté qui viennent installer le chef de gang et qui ont gagné près de 2 à 3 jusqu'à 4 groupes armés qui ont opéré au niveau de Canara. Et jeudi à là, chaque fois que Canara est sorti, n'importe machine qui a une petite fille ou bien qui a une femme là-dedans, ils ont violé. Et c'est ça la situation au niveau de Torcel, au niveau de Pernier et les hommes de Vitellum et ses alliés. APC garder là, n'a pas de Vitellum et ses alliés, APC garder là, si vous capable de faire Torcier, Pernier, avec zone qui sont côté de tabac tout, dans plusieurs niveaux, tourner en zone de non-droit ou bientôt tourner l'enfer, tourner Carrefour, la mort, Jean-Marty Sanye, depuis pratiquement plus que 1 an. Maintenant, en tout cas, moi-même, ça me note dans lettre et Guterres là, et c'est ça que je vais partager avec mon yo en guise d'information. Monsieur Guterres, d'entrée de jeu, fait un diagnostic de la situation d'Haïti. Donc, c'est des bails que nous dit là déjà et nous t'ai dit hier.
Elle y parlait de nécessité pour gagner des efforts qui fait au niveau de l'international qui visait à renforcer et soutien à PNH là pour aider le réduire la capacité gang yo. Je dis à là qui décide de bloquer infrastructure dans le pays en témoigne monsieur Barbecue là qui prend G9. Parlant de G9, faut qu'on dit qu'il y a plusieurs opérations la police a mené là pour essayer d'être capable de débarrer et varrer. Et maintenant est-ce que opération ça yo prometteuse? Est-ce qu'il y a porté résultat? Est-ce qu'il y a porté fruit? Pas plus tard que hier soir, m'a regardé un reportage sur le compte officiel PNH là, côté, ils montrent que ils arrivé devant Varoya, mais pas oublier un gros trou que ils ont fouillé. Et là, ça faut être accompagné de travaux publics pour tout faire. Pour aller boucher tout, son l'autre. Bon, oui. Sur l'autre débat. Et ils disent que les bandits qui campaient au niveau du ASCO et qui a vidé cartouches sur et monsieur yo dit pendant plusieurs fois n'a yo arrivé avec blindé c'est tourné oui pour me venir sur et lettre monsieur Gutiérrez là monsieur parlait de nécessité pour réduire capacité gang yo pour rétablir et liberté tout le monde en dans pays que ce soit dans Port-au-Prince monsieur parlait tout de nécessité pour gagner pour assurer eh bien tout le monde dans pays a accès à services de base yo assurer et sécurité en série de installation dans pays à port aéroport terminal et pétrole route principale et permettre que l'État continue à fonctionner quotidiennement et ceci normalement. Maintenant entre jodia qui c'est 11 octobre 2022 et 21 octobre Gabvin là en 10 jours en pile bagaille a changé. Pas oublier me dit ça jodia là m'pas croire que Ariel Henry qui explique à 3 battre bravo pour la simple et bonne raison que dans l'espace 10 jours ça en pile données qui a changé en pile données qui a changé pas oublier international là yo pas gagné amis vrai yo gagne intérêt donc depuis yo gagne agenda n'importe qui monde qui a aidé au appliquer agenda culture les X culture les Y yo pas gain problème ça donc entre jodia pour arriver 21 et octobre qui vient là n'importe paramètre capable d'évoluer n'importe paramètre capable de changer et me fait blague là off mic nous ça arrive ouais Ariel solliciter force là et visé par Ariel qui bénéficie force là et bizarrement hier on a regardé un nèg tant Colonel Kassi qui prend la rue hier alors on t'a dit opposant farouche Ariel Henry Kounia qui était auparavant allié et ça veut dire dans même réunion qu'a gagné et 21 octobre là et le conseil après chita sur une résolution 2645 qui est gain pour avec sanction qui prévoit pour l'ismoun et cap fait zam entrant dans pays cap acheter zam au niveau de pays étrangers. Est-ce que ça c'est bon chantage lié parce que c'est pas pour une fois y a dit non. Les gars pour pencher sur les sérieusement et probablement qu'il y a des sanctions qui capable officialiser. Ah mais attendons voir. Les qui connaît pas trop catholique yo donc yo appelé à comme si mettez petit l'eau dans divin ou bien rentrer dans tout. Chef l'ONU a suggéré une force action rapide pour aider Haïti. Secrétaire général des Nations Unies a dit il encourager international la répondre demande gouvernement haïtien et puis considérant toute urgence pour voir une force armée et spécialisée internationale dans le pays d'Haïti pour faire face à l'insécurité et puis une crise humanitaire grave. Gutiérrez, nous dit ça à l'heure, écrit une lettre plus passée une dizaine de pages côté livré le Conseil sécurité Nations Unies dimanche là, il déclaré leur considérer situation ça qui est extrêmement grave. Donc j'ai fait international là pour augmenter support pour police nationale là doit viser réduire nous dit ça là capacité gang yo pour bloquer accès et puis attaquer infrastructure stratégique et puis menacer communauté. Donc force y a proposé et pas tomber dans le cadre d'une force maintien la paix Nations Unies mais plutôt c'est une force bilatérale qui Haïti t'a approuvé et puis qui t'a gagné dans le troupe yon ou bien plusieurs autres nations. Alors ça pour souligner dans ça c'est que haïtiens yo autorité haïtienne yo dans demande yo pas opté pour un retour des casques bleus en Haïti. OK? Dans deux options qui sont sous table là, première option c'est une police multinationale. Multinationale. Une police multinationale. C'est-à-dire un pays ou bien plusieurs pays capables de travailler avec le gouvernement haïtien et puis monter une force de police internationale qui prend le travail en dans la police nationale là. Nous avons une task force. Là-dedans, on a des experts, on a gagné des policiers spécialisés, notamment dans le cadre de bataille anti-gang.
Et on dit que moun sa yo capable d'intégrer la police nationale là à travers les unités spécialisées pendant une période prolongée. Ça c'est la première option. Mais une deuxième option, c'est l'option militaire là, côté un pays capable d'envoyer troupes ou bien un groupe pays capable d'entendre eux-mêmes constituer une force spéciale pour venir en Haïti. Mais toujours est-il, ils ne peuvent pas venir en dedans PNH là eux-mêmes, ils vont travailler pour côté PNH là. Baron, c'est là, non? C'est deux options ça, qui prennent sous table là, le 21 octobre prochain. Donc, un pays qui n'est pas capable de soldats, dans la deuxième option, il est capable de matériel, il est capable de équipement, il est capable de l'argent, tout. Donc, ça arrive au cas où c'est deux pays, c'est trois pays ou plus qui mettent ensemble, qui voient soldats. Mais ça arrive tous au seul pays qui décide de dire, la voie est troublée. Pas étonné, si les États-Unis approuvent le demande là officiellement, les États-Unis, pas les États-Unis, si le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé demande là officiellement 21 octobre Gavin là, pas étonné ouais c'est Canada qui voit les soldats seulement. En posant question. Pas étonné ouais c'est les États-Unis qui voient les soldats seulement. Et si demande là ta défavorable? Sauf surprise. Sauf surprise. Parce que nous pas pour la communauté internationale, il n'y a pas Haïti, il y a pas que Haïti sous dos. Mais nous avons une guerre en Ukraine entre la Russie et comment pays ça et Ukraine là, qui a fait pile de dégâts et pas plus tard que hier. Vladimir Poutine lagué, alors c'est pas Vladimir, l'armée russe lagué plus de 75, environ 80 bombes qui crasaient un paquet d'infrastructures en Ukraine. Et ils ont gagné là tout élection qu'a fait au Brésil là. Parce que comment mon cher Arélia Bolsonaro c'est un proche Trump, c'est un propre Trump il n'est pas un démocrate. Quelque part, États-Unis a joué pieds et mains pour que son démocrate qui prend le pouvoir là. Il n'y a pas que Haïti sous dos. En tout cas, moi-même, si acteur était intelligent, j'aime d'abord dire ça hier à mon confrère. Et je pense que je dis là, c'est pas à courir monter dans la radio pour venir dire comme ça, non, force étrangère pas rentrer dans le pays. C'est eux-mêmes qui doivent organiser, eux-mêmes le monde va dire, il y a pratiquement 14 mois là, il a fait la navette. Il n'y a pas qu'à jouer un consensus suffisant. Alors que, dans l'aide Gutiérrez là, il dit que, quel que soit l'effort que tu as fait là, c'est ça, M. laissé entendre, quelle que soit la force qui t'a déployé là, il faut qu'il gagne un soutien social et politique. Bon, et je crois qu'il faut que tu aies un accord entre le gouvernement et l'opposition. Pas fataliste, ce qui est quasiment impossible. C'est justement ça, m'dabral dire. Je te mettre 24 mois encore là, nous pas besoin de nos résultats. N'a tourné autour du pot, n'a tourné en rond jusqu'à ce que nous arrivions là, nous camper sec et puis après blanc venir prendre une décision pour nous. Vendredi 17 octobre là, le gouvernement haïtien a changé ça et bail pour le ministre Ariel Henry mandat pour le demander déploiement d'une force armée spécialisée internationale et sans perdre de temps. Et c'est ça moun yo te croit en parlant de population. Il y a des gens dans la population qui te croient que phrase ça déploiement immédiat dans les 24 heures ou bien 48 heures, 72 heures maximum qui suivent, que vous avez le pays à charger blanc. Nations Unies dit attention, je pense que c'était lundi. Nous sommes là pendant pratiquement 10 à 11 jours encore pour nous chita, pour nous regarder. Vous comprenez? Mais si bien, parce que je regarde Antonio Gutiérrez là au premier degré, et pas comme diplomate, non? Je vais le bénéfice du doute que le sincère la donne. Donc, monsieur dit tout carrément, il y a une nécessité, il y a une urgence pour une force là. Et ces recommandations, le fait par le conseil là. Vous comprenez? Donc, le conseil là, à mon sens, les gens qui le réunir 21 octobre là, c'est sous recommandation qu'ils vont le réunir. Sans perdre du temps pour stopper gang criminel, les gangs ont cherché à exploiter le vide politique qui gagne dans le pays depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse Lakaline à Port-au-Prince, 7 juillet 2021. Gutiérrez dit besoin plus urgent c'est pour renforcer capacité PNH là, gagner pour contrer et puis croiper gang yo. Dans ça, l'autorité haïtienne a souligné que c'est haïtien qui a la tête solution ça yo et yo mandé pour PNH là diriger GFOR avec six partenaires internationaux qui t'a amélioré capacité li pour sécuriser le pays. Je pense que si le gouvernement ça des gens qui t'a communiqué pour lui, ouais ça, il a capitaliser sur lui. Parce que le gouvernement pas pour une option casse bleu, avec des gros militaires achat blindés, vous comprenez, j'ai ça avec la ministre. Ouais ça me dit là non? Mais il tellement pas inspiré confiance. Yo tellement impopulaire, même moun ne peut pas aller.
paragraphe ça, il était capitalisé sur lui au moins, je viens pas à la République. Non, mais est-ce que y a une autorité pour parler avec même monde qui était